Voici 11 vérités à ne jamais divulguer, ni à ta partenaire, ni à ta famille, ni à tes amis, ni à quiconque. J'ai payé cher pour apprendre ces leçons, et crois-moi, cela fait mal. Dans un monde où chacun joue un rôle, où tes amis te sourient en face tout en te trahissant dans le dos, il est essentiel de garder certaines cartes près de soi. L'année 2026 approche, et la réalité est plus difficile que jamais. Les gens changent comme le vent. Un jour, ils sont présents. Le lendemain, ils t'oublient. Ta propre famille peut devenir ton pire ennemi lorsque l'argent ou le succès entrent en jeu. J'ai été témoin de couples qui se déchirent à cause de secrets révélés trop tôt. Des amitiés de 2 décennies se sont évaporées à cause de confidences mal placées. Alors prends un moment, écoute attentivement. Ces 11 vérités que je vais te partager sont précieuses. Elles constituent une protection dans cette jungle qu'est la vie. La confiance se mérite. Et parfois, le silence est ta meilleure arme. Premier secret, vos projets d'avenir. Écoute bien ce que je vais te dire. La vie m'a appris cela de manière difficile. Quand tu as un projet, garde-le pour toi. Point final. Je le répète, garde-le pour toi. Tu vois toutes ces personnes autour de toi? Ces soi-disant proches qui te demandent ce que tu comptes faire de ta vie? Laisse-moi te dire une chose. 99% d'entre eux sont là pour te voir échouer. C'est dur à entendre, mais c'est la pure vérité. Laisse-moi te raconter une expérience. J'étais jeune, naïf, plein d'espoir. J'avais un projet d'atelier qui me tenait à cœur. Comme un idiot, j'en ai parlé à mon voisin. Et là, bam. Mais tu n'es pas manuel, tu es littéraire, ça ne marchera jamais. Une phrase, une seule phrase, qui a tué mon rêve. La vérité, c'est que les gens adorent vous voir au même niveau qu'eux. Dès que tu veux t'élever, ils deviennent des experts en échecs. C'est risqué, tu es sûr? À ta place, je ne ferai pas ça. Alors voici mon conseil. Garde tes projets pour toi. Laisse les autres parler pendant que tu travailles en silence. Et un jour, sans prévenir, bam, tu arrives avec tes résultats. C'est ça la véritable force. Le silence est ta meilleure arme. La réussite, c'est comme un loup solitaire. Elle préfère ceux qui savent garder leur croc caché jusqu'au moment opportun. Deuxième secret, vos revenus. Combien gagnes-tu? Combien possèdes-tu? D'où provient cet argent? Les gens ne doivent pas être au courant de tout cela. Laisse-moi te raconter une histoire qui m'a ouvert les yeux. J'ai obtenu une belle promotion, une augmentation conséquente. Premier réflexe, partager cela avec mes proches. Grosse erreur, énorme erreur. Du jour au lendemain, j'ai vu les véritables visages des gens. Les « peux-tu me prêter ?» ont surgi de nulle part. Les « maintenant que tu gagnes bien, tu peux payer par-ci » les « tu peux bien faire ça par là ». Même ma propre famille a changé. C'est incroyable comme l'argent transforme les gens en vautours. Et tu sais quoi le pire? Si tu gagnes peu, les gens te méprisent. Si tu gagnes beaucoup, ils deviennent toxiques. Il n'y a pas de juste milieu. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Regarde les vrais chefs dans la vie. Ils ne roulent pas en Ferrari, ils ne se vendent pas. Les véritables riches, tu ne les remarques pas dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le jeu. Alors, voici ma règle d'or. Quand on te demande combien tu gagnes, réponds « assez pour vivre ». Point final. Pas de détails, pas de chiffres, même à ta moitié. Donne juste ce qu'il faut savoir. L'argent, c'est comme les cartes au poker. Moins les gens savent sur ton jeu, plus tu es fort. Dans ce monde de requins, protège ton jardin secret. Parce que ceux qui te félicitent aujourd'hui seront les premiers à te trahir demain. Troisième secret, votre charité. Arrêtez de crier sur tous les toits vos bonnes actions. J'en vois trop faire cela. Sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Regardez, j'ai donné à manger à un sans-abri. J'ai aidé une mamie à traverser. Snap, story, post Instagram. Vous êtes sérieux là? Vous voulez quoi? Une médaille? Laisse-moi te dire une chose que j'ai apprise dans la rue. La vraie bonté ne fait pas de bruit. Elle se cache. Comme un ninja. Tu fais le bien et tu restes silencieux. Point. J'ai vu des gens, des vrais, qui nourrissent des familles entières depuis des années. Tu sais comment je l'ai su? Par hasard, parce que quelqu'un d'autre me l'a dit. Eux, ils n'en parlent jamais. Et puis il y a les autres, les influenceurs de la charité, qui filment leur générosité comme si c'était un film d'Hollywood. Vous utilisez la misère des autres pour améliorer votre image? Sérieusement? La vie m'a appris une chose. Plus tu parles de tes bonnes actions, moins elles ont de valeur. C'est comme diluer du jus. À force de le raconter, ça devient de l'eau. Alors voici mon conseil. Fais le bien comme un fantôme, invisible mais efficace. Laisse tes actions parler dans le silence. Parce que la vraie force, c'est quand personne ne sait que c'est toi, mais que le bien est fait quand même. Le vrai héros est dans l'ombre. Il ne cherche pas les likes, il ne cherche pas la reconnaissance, il agit, c'est tout. Et ça, c'est la véritable classe. Quatrième secret, vos problèmes familiaux et de couple. Fermez la bouche sur vos disputes de couple et de famille. Laisse-moi te raconter une histoire qui va te réveiller. J'ai vu une femme détruire son mariage sans même s'en rendre compte. Comment? En balançant ses histoires à tout le quartier. Une dispute avec son partenaire? Bam! Direct sur WhatsApp avec les copines. Une prise de tête? Paf, coup de fil à maman. Tu sais ce qui s'est passé? Le couple s'est réconcilié, normal. Mais tout son entourage? Ils sont restés bloqués sur le négatif. Sa mère regarde maintenant son gendre comme un chien galeux. Ses amis lui glissent des remarques désobligeantes à chaque occasion. C'est comme si tu donnais des munitions gratuites à des snipers. Un jour, ces mêmes personnes vont utiliser tout cela contre toi. C'est mathématique. Et les réseaux sociaux? Le pire terrain de jeu pour ça. Les gens balancent leurs histoires comme si c'était une série Netflix. Mais c'est ta vie, bon sang, pas un divertissement pour les autres. Voilà la règle d'or. Tes disputes de couple et de famille, c'est comme ton code de carte bleue. Ça reste privé. Si vraiment ça ne va pas, consulte un psy.
Au moins, lui, il est payé pour garder le silence. La vraie force, c'est de résoudre tes problèmes en interne, comme une famille mafieuse. Ce qui se passe dans la famille reste dans la famille. Point final. Ceux qui savent, moins les gens en savent sur tes problèmes, plus tu gardes le contrôle de ta vie. 5e secret, vos faiblesses. La vie m'a appris cela de la manière forte. Les gens, ils sont comme des hyènes. Ils attendent que tu montres ton point faible pour attaquer. C'est cruel? Oui, mais c'est la dure réalité. J'ai vu des gens, solides comme des rocs, se faire détruire parce qu'ils ont trop parlé. Tu dis que tu as peur de l'échec. Le lendemain, on te rappelle que tu es un raté. Tu confies que tu as un problème avec l'alcool. Devine qui va t'inviter à juste une petite bière. Les gens sont des scorpions, mon frère. Même ceux qui sourient, surtout ceux qui sourient. Ils stockent l'information comme des dealers stockent leurs produits. Et un jour, bam, ils utilisent ça contre toi. J'ai un ami qui a fait l'erreur de dire qu'il ne supportait pas la solitude. Sa partenaire l'a quitté 6 mois plus tard en lui disant « Si tu ne veux pas être seul, fais ce que je te dis ». Du chantage émotionnel pur. Alors voici la règle. Tes démons, tu les gardes pour toi. Tu les combats en silence, comme un guerrier solitaire. Le monde est une jungle. Et dans la jungle, le lion blessé ne rugit pas. Il se soigne en silence et revient plus fort. Retiens cela. Tes faiblesses, c'est comme ton code secret. Personne ne doit les connaître. Personne. 6e secret, vos réalisations. Arrêtez de crier victoire avant la guerre. Vous voyez tous ces clowns sur les réseaux? Jour 1 de mon régime, je lance mon entreprise, je vais devenir millionnaire. 3 stories, 2 posts et un vlog plus tard, pouf, disparu. Comme des fantômes. Laisse-moi te dire une chose que j'ai apprise à la dure. À 47 ans, j'ai décidé de transformer ma vie. 26 kilos à perdre. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai gardé le silence. Pas de nouveaux posts, pas de photos avant-après. Rien. La vraie vie, ce n'est pas Instagram. Le succès, c'est comme un cambriolage. Ça se fait en silence. Tu parles, tu perds. Ton cerveau, c'est comme un dealer de dopamine. À chaque like, chaque commentaire, tu vas y arriver. Il te fait croire que tu as déjà réussi. Et boum, tu abandonnes tout. J'en ai vu des dizaines. Ils ouvrent leur entreprise. Première vente, direct sur LinkedIn. Deuxième vente, story Instagram. Troisième vente? Ah non, il n'y en a pas eu, ils étaient trop occupés à se vanter. Alors voici la règle. Travaille dans l'ombre, comme un ninja. Quand les gens verront tes résultats, ils poseront des questions. C'est là que tu pourras parler. Le vrai succès, c'est comme une frappe chirurgicale. Personne ne voit venir, tout le monde ressent l'impact. Garde tes victoires au chaud jusqu'à ce qu'elles soient si évidentes que les gens soient obligés de demander ton secret. 7e secret, vos rêves. Garde-les précieusement dans ton coffre-fort mental. J'ai vécu cela, mon frère. J'avais un rêve immense, tu vois? Le genre de chose qui te fait vibrer la nuit. J'ai fait l'erreur d'en parler. Grosse erreur. Mais tu es fou, redescends sur terre. Tu as des factures à payer. Ils sont tous sortis du bois comme des vautours. Même ma propre famille. Surtout ma propre famille. La vérité, c'est que 95% des gens sont des tueurs de rêves professionnels. Ils vivent leur petite vie banale, et ça les rend fous de voir quelqu'un viser plus haut. C'est comme des crabes dans un seau. Dès qu'un essaie de sortir, les autres le tirent vers le bas. J'ai un ami qui voulait devenir entrepreneur. Il en parle à sa partenaire. Mais chérie, on a besoin d'un salaire stable. Il en parle à ses parents. Pense à ta sécurité. Résultat? Il est toujours dans son bureau, à regarder par la fenêtre en se demandant « Et si ?» C'est pour ça que maintenant, je joue comme un sniper, silencieux, précis, mortel. Mes rêves, je les nourris dans l'ombre, je les protège comme un loup protège ses petits. Alors voilà le deal. Tes rêves les plus fous, ceux qui te font trembler d'excitation. Enferme-les à double tour, laisse les gens dormir pendant que tu construis ton empire. La meilleure vengeance, c'est quand ils découvrent que pendant qu'ils parlaient, toi, tu agissais. 8e secret, vos expériences passées. La vie m'a donné des leçons que j'ai payées cher, très cher. Et tu sais quoi? J'ai fait l'erreur de les partager. Comme un idiot, je pensais que les gens comprendraient. Laisse-moi te dire une chose. Les gens ne sont pas prêts pour tes vérités. Ils veulent du drame, du popcorn, du divertissement. Ta souffrance, c'est leur série Netflix. J'ai vu des frères se faire détruire parce qu'ils ont trop parlé. Tu racontes tes galères passées? Bam, on te les ressort en pleine face quand tu es vulnérable. Tu parles de tes erreurs? Boum, ça devient une arme contre toi. Les gens sont comme des archivistes du malheur. Ils enregistrent tout, ils stockent tout. Et un jour, quand tu es au sommet, ils sortent les dossiers pour te ramener en bas. Voilà ma règle. Ton passé, c'est comme ton code nucléaire. Tu ne le partages que dans 2 cas, soit pour sauver quelqu'un qui traverse la même épreuve, soit pour te libérer avec un psy. Le reste, silence radio. Comme un agent secret. Parce que tes cicatrices ne sont pas un spectacle pour les autres. Ce sont tes médailles de guerre personnelles. Les vrais savent. Moins les gens connaissent ton histoire, plus tu es fort. Laisse-les deviner, laisse-les se demander. Pendant qu'ils cherchent ton passé, construis ton futur. 9e secret, votre bonté. Écoutez-moi bien, je vais vous parler d'une réalité que beaucoup refusent de voir, mais qui est essentielle. Votre bonté peut devenir votre plus grande faiblesse si vous ne savez pas la gérer. Dans ce monde où chacun cherche son intérêt, vous pensez peut-être qu'il est intelligent de rappeler aux autres tout le bien que vous leur avez fait. Grave erreur. J'ai vu tellement de gens détruire des relations précieuses simplement parce qu'ils n'ont pas su tenir leur langue sur leurs bonnes actions. Prenez l'exemple classique. Vous aidez un ami dans le besoin, vous lui prêtez de l'argent ou vous l'hébergez pendant des mois. Puis un jour, lors d'une dispute, vous lui balancez ça au visage.
vous venez non seulement de perdre un ami, mais aussi de transformer votre acte de bonté en arme de destruction. La vérité brute, c'est que les gens détestent se sentir redevables. Plus vous leur rappellerez ce que vous avez fait pour eux, plus ils chercheront vos défauts pour justifier leur ingratitude. C'est humain, c'est laid, mais c'est comme ça. La vraie force, c'est d'agir sans attendre de retour, sans même vouloir de reconnaissance. Faites le bien et oubliez-le immédiatement. C'est paradoxal, mais c'est en gardant le silence sur vos bonnes actions qu'elles auront le plus d'impact. Retenez bien ceci, la bonté silencieuse est la plus puissante. Tout le reste n'est que de l'ego mal placé qui finira par vous exploser au visage. 10e secret, vos sources de succès. Écoutez-moi bien et écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous dire là, c'est peut-être le secret le plus crucial de tous. Vos sources de succès, gardez-les pour vous. Point final. Dans ce monde impitoyable, où tout le monde veut votre place, où les gens sourient en face mais vous poignardent dans le dos, vous devez protéger ce qui vous rend unique. J'ai vu trop de gens brillants tout perdre parce qu'ils ont joué la carte de l'honnêteté naïve. Prenez l'exemple de ce type que je connais, un génie dans son domaine. Il avait trouvé une pépite, acheté des livres aux enchères pour les revendre avec une marge énorme. L'imbécile, trop fier de son succès, a commencé à raconter sa méthode autour de lui. Résultat, en 2 mois, son entreprise était morte, assassinée par ceux-là même qu'il considérait comme ses amis. La réalité est brutale. Personne ne veut vraiment votre succès. Les gens veulent votre recette, pas votre bien. Même votre famille, même vos proches, peuvent devenir vos pires concurrents sans même s'en rendre compte. Alors fais comme les grands gagnants. Garde tes méthodes secrètes. Laisse les autres se demander comment tu réussis. Le mystère n'est pas seulement séduisant, il est protecteur. Dans ce jeu qu'est la vie, celui qui montre toutes ses cartes perd toujours la partie. Le vrai pouvoir est silencieux. Et les vrais gagnants savent qu'en se tairant. 11e secret, votre véritable état d'esprit. Je vais te balancer une vérité qui va peut-être te secouer, mais qui pourrait sauver ta vie. Ferme la bouche sur tes émotions. La vie n'est pas un compte Instagram où tu dois tout partager. Dans ce monde de requins, montrer tes faiblesses, c'est comme saigner dans l'océan. Les gens sont des vautours émotionnels. Ils attendent juste le bon moment pour se nourrir de tes malheurs. Je vois ça tous les jours. Des types qui craquent devant leurs collègues, des femmes qui pleurent devant leurs meilleurs amis. Et après, ces mêmes personnes utilisent ces moments de vulnérabilité comme des munitions. Tu te rappelles quand il était au fond du trou ? Devient leur nouvelle anecdote préférée. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un partager ses problèmes et recevoir de réels coups de main ? La plupart du temps, les gens hochent la tête, font semblant de compatir et s'en servent comme sujet de conversation le soir même. Alors voilà ma règle d'or. Garde tes batailles intérieures pour toi. Quand tout part en vrille, souris. Quand tu es brisé, reste droit. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la survie pure et dure. Si tu dois vraiment te confier, choisis une personne, une seule, quelqu'un qui a prouvé sa loyauté dans les moments les plus sombres. Pour le reste, reste une énigme. Dans ce monde, ta force apparente est ta meilleure armure. Et n'oublie jamais ceci. La force d'un homme ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il sait garder pour lui. Ces 11 secrets que je viens de te confier, considère-les comme des clés précieuses de ta forteresse intérieure. Car parfois, le silence est la meilleure réponse, et la discrétion est ta plus fidèle alliée dans ce monde où les mots voyagent plus vite que la sagesse.